On va parler des entreprises de la mécanique, cette thématique qui tout à l'heure déjà a fait énormément réagir. Vous êtes responsable de l'environnement chez FIM, Fédération des industries mécaniques. Rapidement, 2 mots déjà sur votre mission. Bonjour, alors j'ai 2 missions principales à la FIM. La FIM est une fédération industrielle qui réunit 18 syndicats auxquels adhèrent les différentes entreprises de la mécanique en France, donc elles sont plusieurs milliers. Moi j'assure un partage d'informations avec elles sur la veille réglementaire, que ce soit française ou européenne, pour les aider à s'approprier les nouvelles et futures obligations en droit de l'environnement, mais également les représenter dans les pouvoirs publics, principalement en France et en Europe. Donc échanger avec les entreprises sur les conséquences que vont avoir les futures réglementations pour elles, et essayer de contribuer à ce que le cadre réglementaire soit la plus favorable possible à leurs activités et à leur transition écologique. Comment est-ce que vous vous saisissez avec vos entreprises sur les enjeux de la décarbonation? Alors, aujourd'hui, la prise de conscience et les actions sont concrètes. C'est un processus qui s'est fait, on va dire, en plusieurs étapes. Les industriels de mécanique mettent sur le marché des produits à durée de vie longue, parfois 20, 30 ans, voire plus encore, et des produits consommateurs d'énergie. Donc il y a toujours eu un historique des industriels du secteur pour allonger la durée de vie des produits, réduire la consommation d'énergie, etc. Depuis quelques années, on voit que les entreprises multiplient les initiatives en faveur de la décarbonation et plus globalement de la transition écologique. Par exemple, les engins de TP ou génie civil vont de plus en plus vers des motorisations électriques plutôt que thermiques. Les équipements d'entretien des espaces verts ou liés à l'agriculture vont agir sur la biodiversité. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont en train de se mener, mais qui sont assez spécifiques aux catégories de produits et aux secteurs d'activité. La troisième tendance, c'est bien sûr la crise énergétique qui est survenue suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, d'une part, qui a renforcé l'impératif de maîtriser les consommations d'énergie. Et la dernière étape, on va dire, c'est la réglementation française, mais surtout européenne, dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, parce qu'on voit que la décarbonation des intrants, des produits et des sites est une des pierres angulaires du Pacte vert pour l'Europe. C'est ce qui les pousse à mener ces différentes initiatives. Qu'est-ce qui les pousse en vrai? Alors, plusieurs raisons. Soit de la volonté propre des entreprises d'agir davantage sur l'environnement, soit des enjeux concurrentiels pour les entreprises, de se démarquer en mettant en avant des indicateurs environnementaux renforcés. Et au final, quand on prend un peu de recul sur le secteur, c'est assez dépendant de la typologie d'activité. Des entreprises qui vont être sous-traitantes ou des PME vont beaucoup chercher à répondre à leurs donneurs d'ordre, qui demandent de plus en plus d'informations et de renforcement des exigences environnementales. Par exemple, en France, le secteur de l'automobile a déjà une feuille de route de la décarbonation, et donc demande à sa chaîne de valeur de plus en plus soit d'informations, soit de démonstrations d'amélioration des produits. Sur les sites implantés en France, il y a une vraie démarche d'installation de panneaux photovoltaïques ou d'éoliens, ou donc de manière générale de réduction des consommations d'énergie et a fortiori des énergies fossiles. Les metteurs sur le marché de produits réglementés, qui sont de plus en plus nombreux, eux vont plutôt répondre à la réglementation. Et le dernier levier, on va dire, c'est de répondre aux attentes du marché. On voit de plus en plus de clients, que ce soit des clients privés mais publics aussi, les dépenses de l'État ou des collectivités territoriales, qui demandent, dans le cadre des appels d'offres, à mettre en avant des performances environnementales accrues. Et le dernier point, qui est plus récent, mais c'est les investisseurs qui sont aussi de plus en plus nombreux à demander des gages de performance aux entreprises. Alors, opportunité ou frein? Alors il y a les deux. Les opportunités, je pense que je viens de les citer, que ce soit de sécuriser des investissements, répondre à des appels d'offres, se saisir d'opportunités de marché. Il y a aussi bien sûr des freins. Le premier frein auquel on peut penser, c'est la question du coût. La transition écologique et la décarbonation ont un coût, que ce soit l'aménagement des sites, l'utilisation d'intrants qui sont moins carbonés. Et c'est un coût qui ne peut pas nécessairement être répercuté sur la chaîne de valeur. On voit qu'il y a beaucoup de filières où les donneurs d'ordre demandent des gages environnementaux et de décarbonation, mais dès lors que le surcoût devient significatif, ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est encore des initiatives qui doivent trouver une portée concrète. Il y a aussi une acceptation par le client. Si jamais il y a des baisses de performance associées, ça peut aussi être un frein sur certains marchés. Il y a des freins réglementaires qui sont assez logiques, puisque tout ce cadre réglementaire est aujourd'hui assez récent, en tout cas a été récemment révisé. Et donc on a des contradictions entre réglementations, des calendriers qui ne sont pas toujours alignés, donc ça c'est aussi un frein. Et le dernier, aussi un frein technique, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui aujourd'hui n'ont pas trouvé d'alternative moins carbonées, qui sont aujourd'hui en phase de R&D et qui ne peuvent pas encore être totalement déployées. 3 mots pour concrètement résumer votre action au FIM.
3 mots. On informe nos adhérents à travers différents outils, des webinaires, des notes de veille, etc. On les aide à se projeter dans le futur cadre réglementaire, en essayant d'anticiper au maximum ce qui peut leur tomber, ce qui peut arriver au niveau européen ou français à court ou moyen terme. Et on les défend auprès de l'administration française ou européenne, auprès des interlocuteurs, pour que l'ensemble du secteur puisse savoir quelle transition écologique mener. Merci Arthur Vandenberg. Je rappelle que vous êtes responsable environnement à la Fédération des industries mécaniques. Merci d'avoir été avec nous dans Smart Industry. Merci beaucoup.